dancing around my living room. I get drunk on the thought of you and I. When you were mine, see your eyes in every stranger. I replay the way that we were till I'm high. I miss you missing me like you used to, like you used to. I miss you kissing me like you used to, like only you do. You know the good things are never as good as the bad, and your love is better than anything I've ever had. I miss you missing me like you used to, like you used to. Les amis, c'est Jimmy, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va se décortiquer ensemble le Tiger Sport 660 2023 en version A2. Machine qui m'a très gentiment été prêtée par la concession Triumph de Nîmes. Je les salue et je les remercie au passage parce qu'ils m'ont super bien accueilli. Pensez à vous abonner, à liker la vidéo si vous l'appréciez. Je partage aussi du contenu assez régulièrement sur Instagram et TikTok. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à ce que je fais. Bon visionnage. Allez, on est parti pour l'essai de ce 660 Tiger. Bridé à 2. Allez, on commence de suite. Alors, mes sensations au guidon de cette machine. Bon, déjà, je m'y sens bien. Les rétroviseurs, ils sont bien positionnés. Je vois pas du tout mes bras. Non. Alors, c'est un trail routier, hein. Donc dessus, vous aurez un guidon plus ou moins large. Donc, moi j'aime bien, vous le savez, hein, les trails, c'est mon dada. Aujourd'hui il y a beaucoup de vent les amis, donc je sais pas si je vais vous tester la prise au vent. Hop, encore un dos d'âne. Ça va, les amortisseurs, je trouve qu'ils font bien le job. C'est un peu ferme à l'arrière, mais en aucun cas ça sera tape-cul, donc ça c'est bien. Hop, hop, encore. Voilà. Alors au niveau de la prise à main, c'est super facile. Regardez, c'est très simple. Beaucoup moins imposant à prendre en main que par exemple un TRK 502 que j'ai trouvé vraiment monstrueux. Malgré que c'était une très bonne machine aussi. Alors le confort, par rapport au confort, la selle est confortable. Bon, j'en suis qu'au début du test, hein. Je vous en retoucherai un mot à la fin de la vidéo. Alors là voilà, regardez, il y a plein d'imperfections et ça va, mon ressenti est plutôt bon. Alors Triumph, c'est une marque que j'ai pas beaucoup essayé leur machine, mais je vous cache pas que les deux machines que j'ai essayées m'ont vraiment donné envie de basculer. Voilà, déjà parce qu'au niveau de la finition, ils sont vraiment bons, ils font vraiment des bonnes machines. Mais ensuite, ce que j'aime, c'est que par rapport à la révision, vous avez des révisions tous les 16 000. Donc ils surclassent Honda là, en termes de fiabilité. Et moi la vérité, j'aime ça. Hop là. Alors là il y a une petite route sympathique. On va se tester le freinage. Alors qu'est-ce qu'on a pour le freinage? Ok, partie cycle. Pour le cadre, il sera périmétrique en acier tubulaire. Vous aurez un empattement de 1418 mm. Sur cette machine, vous aurez une hauteur de selle de 835 mm. Comme vous pouvez voir sur la vidéo, j'ai presque les pieds à plat de chaque côté. Il doit me manquer un doigt pour pouvoir poser mes pieds à plat de chaque côté. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Pour le poids, elle sera 206 kg tout plein fait. Donc c'est pas très lourd, je trouve. Je trouve même qu'elle est facile à manipuler. En plus de ça, vous avez des poignées à l'arrière qui vont faciliter les manœuvres à l'arrêt, mais aussi le duo. Pour la suspension avant, fourche inversée Showa de 41 mm avec un débattement de 150 mm. Pour la suspension arrière, vous aurez un double bras oscillant en acier, un mono amortisseur Showa réglable en précharge avec un débattement de 150 mm. Bon, pour le frein avant, vous allez avoir un double disque flottant de 310 mm avec étrier Nissin à 2 pistons plus de l'ABS. Pour le frein arrière, vous allez avoir un simple disque de 255 mm avec étrier Nissin à simple piston plus ABS aussi. Alors pour les roues, vous allez avoir deux jantes en alu de 17 pouces, vous serez monté en 120 à l'avant et 180 à l'arrière et vous aurez comme pneu des Michelin Road 5, donc ça c'est très intéressant. Ok,
Bon, là ça ressemble à une route à deux sens. On va se tester l'angle de braquage. Voilà, regardez, ça donne ça. C'est plutôt pas mal, hein. Je pense pas que je vais galérer hein, avec celle-là. Ok. Voilà, je le sentais, hein, très facile. C'est une machine vraiment très facile. Hop. Voilà. Angle de braquage, ça va être très bon. Amortisseur, c'est bon. Maintenant, on va se tester le freinage. Personne derrière. Allez, on fait demi-tour. Alors. Freinage arrière. 1, 2, 3. Ok. Bon, le freinage arrière, c'est un peu comme d'hab, hein. Très bon complément de frein, mais ça vous permettra pas d'arrêter la machine. Je trouvais l'ABS était un peu intrusif hein, sur mon essai de freinage arrière. Allez, maintenant on va essayer de freiner de l'avant. 2, freinage avant. Le freinage avant est excellent. Très bon freinage avant. Ok. Bon, maintenant freinage combiné. 1, 2. Ok. Bon, cette machine freine très bien. Rien à dire. Ça freine vraiment pas mal. J'aime bien. Allez, on est reparti. Bon. Cette machine elle va être équipée de traction control. Dans ce segment là, j'ai envie de te dire, c'est plutôt pas mal. Il n'y a que la Hornet, je crois, qui la propose. Et la Kawasaki, je suis pas sûr. Mais par exemple, sur la Tracer 7, vous en aurez pas. Donc voilà, ça c'est bon à savoir. Voilà, sinon au niveau de la prise en main, c'est super facile. Hein. Regardez, je fais 1m72, j'ai presque les pieds à plat, mais vraiment il manque pas grand chose. Je crois qu'il manque à des 1,5 cm. Voilà, donc je le trouve pas, comment dire, je le trouve pas compliqué à prendre en main, c'est pas difficile. Je me fais moins peur que sur une TRK ou sur une MT 800 MT de chez CF Moto. Voilà. Alors au niveau de la boîte de vitesse, ça c'est bon à savoir. Alors elle va être un peu dure, hein. Attention, je dis pas que c'est un défaut, hein. On s'y fait. Mais je la trouve quand même un peu dure. Si je devais choisir entre dur et mou, je prendrais dur. Mais après voilà, si c'est possible d'avoir un juste milieu, c'est plutôt pas mal. Ah, ça me plaît hein, la vérité. Vraiment ça me plaît hein. Alors en troisième, est-ce que j'ai de la reprise? Oui. Quatrième. Oui. Cinquième. Oui. Sixième. Ah voilà hein. 3 cylindres c'est magique les gars. 3 cylindres c'est magique hein. Regardez, je le refais. Je ralentis bien. Voilà, je me mets en 3. Hop, là je suis à peu près à 30 hein. 4. Voilà, ça repart. Je freine. 5. Hop, ça repart. Je freine. 6. Voilà, 6 vous commencez à entendre un peu le moteur galérer. Mais voilà. Alors, présentation des commandes, qu'est-ce qu'on a? Alors ici, vous allez avoir les boutons pour naviguer dans la console, le bouton pour valider, clignotant, klaxon. Là, ça va être les modes de conduite, donc vous en aurez deux, le mode rain et le mode road. L'essai, on va l'effectuer en road. Levier d'embrayage qui sera pas réglable, la gâchette pour les appels de phare. De l'autre côté, start and stop, le coupe-circuit et en même temps le bouton pour démarrer. En dessous, les feux de détresse. Et là, par contre, vous allez avoir un levier de frein avant qui sera réglable, celui-ci. Donc pour la console, ça donne ça. Donc là, vous aurez du LCD. Et en dessous, là, c'est du TFT. Voilà, sur lequel vous aurez des informations, compte tour, niveau de carburant restant, la vitesse à laquelle vous roulez, le rapport engagé, ainsi que là. Et là, vous allez avoir les lumières qui vont s'allumer. Si vous avez des anomalies éventuellement ou des entretiens à faire, vous pouvez faire défiler ici les tripes et les trajets. Donc ça va, tout ça c'est plutôt complet. La bulle, alors elle sera réglable en roulant, position haute et position basse. L'essai, je vais l'effectuer en position haute. Aujourd'hui, il y a du vent. Et en plus, moi, le vent, ça me plaît pas. Allez, on se fait un petit tour du propriétaire de ce Triumph Tiger Sport 660 bridé à 2. Alors, ça donne ça. Il est plutôt pas mal. Hein. Optique avant, full LED, clignon et feu arrière, tout full LED.
C'est plutôt bien tout ça. Fourche inversée 41 mm Showa, double disque à l'avant avec des étriers Nissin, 3 cylindres du 660 Trident que j'ai déjà essayé sur ma chaîne. Ce moteur, vous le savez que je le kiffe. À l'arrière, un seul disque, étrier Nissin aussi. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Alors là, vous allez avoir une molette pour régler l'amortisseur arrière au niveau de la précharge. Donc c'est plutôt pas mal si vous êtes chargé ou si vous avez un passager, ça peut être bien. Voilà. Sinon, que dire, cette machine est vraiment très jolie, hein. Très belle. Là, vous avez des poignées à l'arrière. On n'y pense pas souvent, mais c'est important de les avoir. Voilà. Alors c'est facile, hein. Facile à amener, facile à mettre sur l'angle. Les amis, c'est un trail routier, attention. Qu'est-ce que je veux dire par là? Trail routier, ça va être traceur 7 éventuellement, vers 650. Ceux-là, ça va être des trails routiers parce que ils vont avoir pour vocation de faire de la route. Malgré que ça ressemble à des trails, ça va pas être les meilleures machines en off-road. A contrario, vous avez la Ténéré 700 qui est un vrai trail, mais avec une Ténéré 700 par exemple, vous n'allez pas pouvoir faire 4 heures de route parce que c'est pas fait pour, on se comprend. Donc faut pas confondre trail et trail routier. C'est à peu près pareil. Certains trails routiers vont être capables de faire du off-road, comme par exemple la Honda Transalp. Mais voilà, il ne faut pas confondre. En tout cas, dans ce segment-là, celle-ci, elle figurera dans mon top 3, je pense. Elle est vraiment plaisante à conduire. Je vais essayer de me trouver une petite route dégagée où il n'y a pas trop de monde et je vais vous faire un petit départ arrêté pour jauger un peu de la vitesse. Mais bon, c'est parfois pas évident de vous faire des départs arrêtés parce que moi, il faut savoir, les machines, je vais les tester un peu de partout. Donc là, par exemple, je suis quelque part, je sais pas un brin où je suis, voilà. Les machines, je les ai pas longtemps. Donc je fais au mieux, hein. C'est de la bombe sur ma vie. Ouais, sur cette machine, vous allez avoir un embrayage anti-dribble. Et ça, c'est bien. Qu'est-ce que c'est un embrayage anti-dribble? Bon, pour ceux qui ne savent pas, ben, ça va permettre que quand vous rétrogradez une vitesse, par exemple au mauvais moment, si vous êtes si vous roulez un peu trop fort et que vous passez la vitesse d'en dessous, ça va empêcher votre roue arrière tout simplement de se bloquer. Donc ça, c'est pas mal. Ah, c'est de la bombe, hein, ma parole. Je me régale. Ah, c'est super plaisant à piloter, hein. Ah, la vérité, les amis, moi le 3 cylindres, ah, j'aime ça, hein. Ah, j'adore, hein. Ah ouais, vraiment je kiffe, hein. Ah, c'est en train de me faire gamberger là. Je suis en train de gamberger là, à switcher de ma MT-07 à un petit truc comme ça. Ah, c'est vraiment c'est vraiment plaisant. En plus, regardez là, je suis dans un endroit, bon, je sais pas un brin je suis où, mais je suis à Nîmes. Et c'est le kiff, hein. À balader comme ça là, c'est le kiff, hein. Alors, par rapport à la prise au vent, les amis, je vais essayer de vous tester ça. Malgré qu'il y a du vent qui vient d'un peu partout aujourd'hui parce que ça souffle, donc ça sera pas hyper précis, hein. Mais voilà, vous aurez tout de même un petit peu plus de protection que sur un roadster. Voilà. Il n'y a pas photo aujourd'hui, la vérité, les amis, c'est un trail qu'il faut. Ouais, c'est un trail, hein. Bon, par contre, par rapport à la prise en main, moi je fais 1m72 avec des baskets, avec une paire de chaussures. Je suis à peu près à 1m74, 1m15. Donc je touche presque les pieds à plat. Mais j'ai vu dans des vidéos, certaines personnes de 1m70 touchaient pas les pieds des deux côtés. Voilà, sachez-le, ceux qui font 1m70 ou moins, vous n'aurez pas les pieds posés complètement à plat dessus. Voilà. Je vais m'arrêter, je vais vous faire écouter
la sonorité du 3 cylindres, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, je vais m'arrêter là. Je vais vous faire écouter la sonorité du 3 cylindres. Ah les amis, c'est un régal, hein. C'est une bombe cette machine, je me régale. C'est une petite bombe, hein. Alors écoutez. Le pot il est là, hein. C'est pas mal, hein. Alors c'est pas un bruit, comment dire, c'est pas une sonorité qui va vous casser la tête, hein. Norme Euro 5 oblige de toute façon, hein. C'est fini ça. Les pots là qui te détruisent, qui t'abîment les tympans. Non, mais ça reste un bruit plus que correct, voilà. Pour du pot d'origine, c'est vraiment pas mal, je trouve. Par rapport à la prise au vent, je me prends un peu de l'air, hein, au niveau de mes yeux, voilà. Sachez-le, voilà. Là, je m'en prends dans les yeux. Donc, en position haute, voilà. Je dirais que la protection au vent, elle est perfectible. Voilà, ils peuvent faire mieux. Hein. Sur cette machine, vous aurez du traction control. Et en plus, désactivable. Donc ça, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Vous avez deux modes de conduite. Vous avez un mode pluie, ça c'est bien les amis. C'est bien d'avoir un mode pluie. Moi quand il pleut, je peux pas sortir la MT-07 parce que ça glisse trop. Vous voyez, en plus, je suis pas un pilote moi, hein. C'est bien le mode pluie, ça va te rattraper les quelques petites erreurs que tu vas faire. Mais quand ça glisse, quand il pleut. Et moi ça. Allez, je vais m'arrêter là. Je vais vous faire un petit départ arrêté. Là, il y a une bonne petite ligne droite. Je laisse les voitures prendre de l'avance. Bon, au niveau du moteur, vous allez avoir 3 cylindres en ligne à refroidissement liquide, norme Euro 5. Pour la cylindrée, 660 cm3, une puissance de 81 chevaux à 10 250 tours minute si vous êtes en full et 47 chevaux à 8 750 tours minute en version A2. Pour le couple, 64 Nm à 6 250 tours minute en full contre 59 Nm à 5 250 tours minute en A2. Donc vous perdez 5 Nm pour la version A2. Transmission, alors vous allez avoir un embrayage multidisque en bain d'huile, anti-dribble et assisté. Boîte vitesse à 6 rapports et une transmission finale par chaîne X-Ring. Au niveau des consommations, alors pour un réservoir de 17,2 litres, la consommation annoncée sera de 4,5 litres au 100. Je dirais plutôt 5,5 litres au 100. Ceci vous permettra de faire à peu près 300 km avec le plein. S'il y a dans mes abonnés des possesseurs de cette machine, n'hésitez surtout pas à marquer combien de kilomètres vous arrivez à effectuer avec un plein. Au niveau des performances, Vmax en full 215 km/h et pour la version A2 on plafonnera à environ 180 km/h bien lancé. Le 0 à 100 lui s'effectuera en 4,5 secondes. Allez, on reprend. Allez, 1, 2, 3. Ok. Bon, c'est pas mal, hein. Ok, l'accélération est vraiment pas mal. Tu le sens par contre qu'elle est bridée. À partir de 7000 tours minute, ben, ça devient plat. Mais tu le sens que si cette machine tu l'as en full, ça doit vraiment être quelque chose de bien. L'accélération est vraiment bonne, voilà. Rien à dire à ce niveau-là. Bon, du coup, vous avez un guidon large par contre. Donc pour l'interfile, ça passe, hein. On a tendance à dire que ça passe pas avec un guidon large, mais moi avec le XADV, je faisais de l'interfile normal. Alors certes, j'en fais un peu mieux maintenant avec mon Forza, c'est peut-être plus facile des fois. Mais ça passe quand même, ça passe, voilà. Bon, le freinage il est bon. Les amortisseurs sont bons. De quoi on n'a pas parlé? Alors on arrive à un feu rouge. Alors, première, point mort. Première, point mort. Première et point mort. Voilà, il n'y a pas de problème. La boîte de vitesse est super bonne.
Alors certes, ça va être dur. Voilà, elle est un poil, comment dire, elle est râpeuse. Mais c'est peut-être comme ça, Triumph. Hein. Voilà. Peut-être que c'est comme ça et que du coup, ben, il faut s'y faire. Tout simplement. Allez, on repart. Ah, moi je kiffe cette machine. Hein. C'est de la petite bombe. Et en tout cas, comment vous expliquer? C'est une des rares machines que, en l'ayant conduit, pas longtemps, ben, je me suis senti direct à l'aise dessus. C'est incroyable ça. Hein. Alors autant la TRK, je me suis chié un peu dessus parce que j'ai trouvé vraiment impressionnant au niveau du gabarit. C'était voilà, mastoc. Autant celle-ci, non. Celle-ci super facile à prendre en main, hein, vraiment. Pour le passager à l'arrière, vous avez des poignées, ça c'est bon pour le duo. Alors cette machine est accessoirisable, vous pouvez lui mettre plein de choses. Alors des poignées chauffantes, un top caisse, des valises, et en plus vous pouvez régler l'amortisseur arrière avec la petite molette, ben, ce qui vous permettra de jauger et de régler l'amortisseur à votre sauce. Donc tout ça c'est bien. Bon, je vais commencer à parler de ce que j'aime et de ce que j'aime pas. Bon, déjà ce que j'aime pas c'est l'écran là. Certes il y a du TFT et du LCD, mais le TFT est vraiment tout minuscule, malgré que ça soit connectable et tout ça, il n'y a pas de problème. Mais voilà, j'aurais aimé un gros écran TFT, donc c'est un petit moins. Je vais mettre la bulle dans les moins, perfectible. Hein. Bon, ce sera toujours mieux que sur un Roadster, mais voilà quoi. Cette machine vous la conduirez avec un casque intégral, jamais avec un jet. Voilà, vous allez vous prendre trop de vent sur la tête. Accélération dans les plus, prise en main dans les plus. Réponse au gaz, du coup, ça va avec l'accélération. Franchement, finition dans les plus. À Triumph, les Anglais sont bons. Hein. Je crois que je vais prendre une Triumph, les amis. Hein. Ouais. Dès que je peux, je prends une Triumph. Ah, c'est vraiment pas mal. Hein. En plus, du coup, ça sera facile à vendre. Je vais mettre un gros plus à ce que je vais vous dire là. Révision tous les 16 000 km, les amis. Mais tu l'as vu dans quel film ça? Ils ont battu Honda. Les révisions tous les 16 000 km. Bon, tous les 16 000 km ou annuellement. Mais ça, c'est un truc de fou. Au niveau de la fiabilité, ils vous montrent, Triumph, ben, qu'ils sont conscients que leurs machines sont tout simplement fiables. Voilà, ils te disent, tu la ramènes à 16 000. T'inquiète même pas, ils te disent, tu la ramènes à 16, elle aura rien. Gamberge, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et moi ça avait. Oh baba, c'est... Ah, la vérité c'est de la bombe. Hein. Ouh, c'est de la bombe bébé. C'est de la bombe bébé. Ah, je fais le Mac depuis tout à l'heure, je tchatche et tout là, mais je sais même pas où je suis. Je sais même pas où je vais. Mais bon, c'est pas grave, hein. Il fait beau, le ciel est bleu, la terre tourne. Donc tant qu'on prend du plaisir, c'est l'essentiel, les amis. Voilà. Les amis, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne, mettez un pouce si vous aimez ce que je fais, hein, si vous appréciez mes vidéos, si vous les trouvez instructives. Voilà, me mettant un pouce et en vous abonnant, je vous assure, ça me donne extrêmement beaucoup de force et ça me motive comme un fou à continuer à faire ce que je suis en train de faire. Donc n'hésitez surtout pas à éclater le bouton des likes. D'accord les amis? Bon, ce Triumph Tiger Sport 660, c'est un très bon trail routier. Je note un confort de selle plus que satisfaisant, aucune mauvaise sensation après plus d'une heure de test. C'est une machine avec beaucoup de qualité. J'ai apprécié le caractère et la souplesse de ce 3 cylindres. Avec une prise en main plus qu'acceptable, elle sera une machine très facile à dompter. Elle aura néanmoins quelques défauts disgracieux. Étant prédite pour la route, on aurait apprécié une bulle avec une meilleure protection au vent, éventuellement un vrai écran TFT avec plus de modes de conduite comme un mode éco ou un mode sport éventuellement. J'aurais aimé aussi avoir un levier d'embrayage réglable et pourquoi pas une option ou deux de série telle que des protège-mains ou bien un port USB. Enfin, à la fin de la vidéo, je vous mets un tableau des plus et des moins basé sur mes ressentis à moi, comme d'habitude, en essayant de rien oublier. Cette machine sera disponible en plusieurs couleurs. Vous aurez le bleu, le noir,
le graphite gris, le blanc ou bien le rouge. Perso, moi j'aime bien le rouge, mais aussi le bleu. Et tout cela pour un tarif à nu de 9 695 €. Alors pourquoi je vous parle d'un tarif à nu? Je vous parle de tarif à nu car au catalogue, cette machine sera pourvue d'énormément d'accessoires tels que la prise USB, les poignées chauffantes, un sabot, des protège-mains, des valises, un top case, des anti-brouillards, un porte-bagages, un shifter et j'en passe. Et si vous commencez à piocher à tous les accessoires du catalogue, on peut très vite atteindre le prix d'une de ces grandes sœurs, par exemple la Tiger 900 ou la Tiger 850. Du coup, est-ce que cela vaut vraiment le coup? Dites-moi ce que vous en pensez dans la barre des commentaires. Bon, pour conclure, ce qui ressort de cet essai sera du plaisir. C'est une superbe machine à rouler au quotidien, une machine très bonne pour la vie de tous les jours. C'est une machine très fiable avec des révisions tous les 16 000 km. Donc cette machine franco, moi je valide. N'hésitez pas, les possesseurs de cette machine, à nous faire votre retour d'expérience dans la barre des commentaires. Cela servira sûrement à quelqu'un. Les amis, si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner et à la liker. C'était Jimmy. Je vous fais la bise. Je vous dis à très vite. Soyez prudents sur la route. Ciao.